Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. À l'émission Témoignages de vie, je reçois des invités qui sont des personnalités publiques, des personnalités politiques, des sociologues, des psychologues, des artistes, des comédiens, et ainsi de suite. Il s'agit d'une émission de radio humaine, comme on le dit si bien, à CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis. Et il s'agit ça veut dire une émission de radio qui est centrée sur l'être humain. Donc, témoignage de vie, c'est que chaque personne a son histoire, comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec. Et il s'agit d'une émission de radio qui est diffusée sur les ondes de trois stations de radio. Ça veut dire CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, CKZW, Radio Shalom, Montréal 1650 AM officiel et Radio Webfree, ça veut dire sur le web, radiowebfree.com. Il s'agit aussi d'un podcast qui est diffusé sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez regarder les vidéos et vous abonner à ma chaîne YouTube. Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. LinkLink, ma page LinkLink professionnelle, Alex Saraf, et sur Facebook, Alex Saraf, écrivain. Et aussi sur Instagram, Radio Webfree met les posts sur Instagram. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personnalité publique, Eric Cabana. Bonjour, Eric Cabana. Bonjour Alex, ça va bien? Oui, ça va bien, et toi? Très très bien, merci. Parfait. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, et ceux et celles qui vont regarder cette vidéo sur Facebook, LinkedIn, les bandes annonces, les extraits sur LinkedIn aussi. Mhm. Donc, Eric Cabana, tu es acteur, comédien. Tu es aussi animateur de radio, animateur de télévision. Tu es annonceur à la radio, à la télévision, danseur aussi. Tu fais de la danse contemporaine. Tu es un athlète, en fin de compte, entraîneur privé, narrateur. Tu es aussi professeur et aussi assistant à la direction artistique à l'École nationale de théâtre du Canada. Tu es diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada et j'en passe. Donc, tu as passé, et j'en passe, tu as passé, oui, exactement, tu as passé à beaucoup d'émissions de télé vraiment, là, tu avais animé à Canal Vie. Ouais, Oui, tu avais animé à Canal Vie, c'était, attends une minute, c'était Erreur médicale. erreur médicale, oui. C'est J'ai fait ça, ça c'est, pendant 2 saisons. J'ai oui. vraiment beaucoup aimé ça, mais c'était aussi très angoissant parce que c'était incroyable le nombre d'erreurs médicales dans les hôpitaux C'était les erreurs médicales où? Aux États-Unis, au Non, Québec? non, 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 au Québec, au Au Québec, au Québec, Québec, au parce qu'il Québec. y en a des erreurs médicales qui se font partout. Énormément plus qu'on peut imaginer. Ça n'a pas de bon sens. Donc, Ah, à non, Canal Vie, c'était fou. erreur médicale sur les ondes de Canal Vie, Ouais. tu étais animateur et narrateur. Moi, je me rappelle dans le temps, là, il y avait une erreur médicale qui a été faite aux États-Unis. La femme avait le cancer du sein et là, on lui a enlevé le sein qui était le bon sein, qui n'était pas le sein cancéreux, là. Ah, C'était ouais. affreux, les erreurs médicales. Oui, Parfois, absolument. tu sais, il peut avoir... Des amputations aussi Oui. de membres, pas le bon membre. Oh my God, c'est Oui, ça affreux. va jusque-là. Puis Ça les va maladies aussi contractées dans les hôpitaux, puis Oui, qui deviennent un calvaire pour les gens. Non, c'est fou, c'est fou. Il y ouais. en avait une multitude, là. Ouais, c'était un peu fréquent. Je dois avouer Je que dois avouer, puis c'était un avocat avec qui on faisait l'émission qui était spécialisé dans les poursuites d'erreurs médicales et lui nous disait que seulement 10% des patients qui ont subi des erreurs médicales qui allaient en appel ou Ouais. qui faisaient affaire avec des avocats. Fait que 90% des gens qui ne font rien, parce que le milieu médical est tellement fort, tellement les médecins, l'association des médecins est tellement puissante que c'est très difficile de gagner. Ouais. On Ouais. sait qu'il y a des personnalités publiques qui ont poursuivi
quand il y a eu une erreur médicale qui a été faite, par exemple Sonia Benezra par rapport à Ouais, sa mère. Il ouais, y avait aussi aux États-Unis pour Joan Rivers, Melissa Rivers, qui avait fait poursuivi quand il y avait la chirurgie qui a été absolument. faite. Donc parfois, oui, mais c'est comme c'est pour n'importe quoi que les gens ne veulent pas vraiment porter plainte parce qu'ils disent, Absolument. il doit y avoir des témoins, puis tu sais, c'est difficile aussi, ça peut être difficile de Ben, témoigner, puis tout en ça, fait, moi, ce que d'avoir des j'ai, preuves. ouais, puis en fait, ce que j'ai réalisé en faisant cette émission-là, Oui, moi, je viens de, mon père était médecin, ma mère infirmière, fait que je connais un petit peu le milieu médical, et ce que j'ai réalisé en animant cette émission-là, c'est que comme patient, on est dans un tel état de vulnérabilité quand on va chez le médecin qu'on se retient pour poser les questions. Et moi, c'est ce que j'avais dit à tous mes amis après, poser les il questions. faut. Poser les questions, poser les questions, poser les questions, attendez des réponses. Il faut toujours, toujours le plus de questions possible. Parce que C'est ça. sinon, on part, on est des fois un peu dans le vague. Est-ce qu'il m'a dit ça? Est-ce qu'elle m'a dit ça? Mm. Il faut toutes les questions. Ouais, exactement. On sait que pour n'importe quel type d'agression, là, on parle d'agression, jusqu'à 3 personnes sur 10 portent plainte. Donc, c'est encore le Exactement. 10%, là, mais c'est Absolument. 10 à 30% des gens qui portent plainte pour n'importe quel type d'agression, que ce soit agression physique, vol à Ouais, main armée, agression sexuelle, etc. Donc, on ouais, va parler de ton parcours professionnel comme ouais, acteur, comme comédien. Donc, je pense que c'est un des premiers films. C'était le film L'Escorte, c'est ça? ouais. Ah, Ouais, en fait, l'escorte était le tout premier film, c'était oui, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer d'après le roman de, voyons, voyons, j'oublie son nom, c'est bien niaiseux. oui, il y avait un roman qui a été Ouais, ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Alors, ben, ça, j'avais un tout petit Ça, rôle c'était en là-dedans. 1990. C'était en quelle année, ça? Le film, tu te rappelles-tu? Je venais de finir l'école, fait que ça devait être en 85, 86 à peu OK, près. c'est bon. Puis après ça, j'ai fait l'escorte avec Denis Oui, Langlois, puis j'ai fait deux autres films après ça avec lui, oui, je les ai. Danny in the Sky, puis l'autre, j'oublie le titre, là, comme pour le Oui. moment. Donc, L'Escorte, tu avais joué avec Patrice Cocro aussi. Ouais, Donc, exactement. Patrice Cocro, donc L'Escorte, voilà, on te voit ici sur la page Ouais, couverture, là, ici, là, voilà. ouais, ouais. Donc, L'Escorte, Patrice Cocro, qui était un invité à l'émission OK. Témoignage de vie, il avait accepté gentiment comme toi. Puis aussi, Danny in the Sky, je le filme aussi. Ouais, absolument. Tu avais interprété le Le père père de de Danny. Danny. Ouais, Danny in the Sky, vraiment, c'est vraiment des très ouais, beaux, vraiment, des très beaux et très bons films, là. ouais, 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 Félicitations! c'était On très. s'en souvient de ça, je les Ouais, ai, ouais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. Puis Denis, Denis Langlois. Denis Langlois, Oui, exactement. Il se faisait comme un devoir aussi d'avoir une signature à l'époque, là, je vais dire homosexuelle, mais ce thème-là est important, ces relations-là étaient importantes, puis oui, il le nommait, c'était un porte-étendard, je dirais, de ça aussi, là, tu sais. Fait ouais, on a fait beaucoup de festivals en France, au Québec aussi, un petit peu aux États-Unis. Le film a voyagé un petit peu aussi aux États-Unis. Danine de Sky, l'Escorte a été le plus, je crois, le plus populaire Il y a un troisième. Le troisième, c'est quoi? Donc, j'oublie le titre, là. attends une seconde. T'as pas le troisième? Euh, j'ai pas le troisième, ça c'est de Denis Langlois. Attends, je vais le dire. Ouais, il y avait un Danny in autre. the Sky. T'as pas le troisième. Je Hey, sais pas. J'ai pas le ça va troisième. peut-être me revenir, en tout cas. Il y Ouais, avait un ouais, troisième c'est qu'on a bon. fait après ça, Oui, où je faisais le rôle d'un enquêteur. Je me rappelle plus oui, oui, c'est correct, c'est C'est correct. bon, c'est Mais bon. c'est ça, Danny in the Sky, tu jouais le père qui avait pas vraiment vécu sa vie Exactement, d'homosexuel parce qu'il était exactement, son père. Donc, exactement. c'est quand même, tu sais, c'est d'actualité, c'est ce que les gens vivent aussi, là. Absolument, C'est absolument. vrai. Puis Ouais. ensuite, il y avait aussi Cruising Bar. Oui, Je l'ai- oui, ça, je me suis retrouvé dans Cruising Bar, le premier, en fait. Oui, le premier. Euh, voyons, qui réalisait? C'est pas Michel Poulette? Oui, c'est Michel Poulette, je pense, hein? C'est Non, voyons. le film de Robert Ménard, c'est ça? Robert Ménard, Robert C'est ça, Ménard. Robert Ménard, oui. Oui, Michel Poulette, c'est la conciergerie. oui. Oui, puis
quand il a refait le cruising bar, la Oui, suite, oui, j'ai repassé une audition, puis il m'a offert un autre rôle là-dedans où je faisais un cascadeur, un chef cascadeur, une oui, autre affaire complètement. Dans le premier, je fais un punk dans un party de punk, puis oui. C'est ça. Ici, tu jouais le punk dans le ouais, Cruising Bar. 18 ans après, ils t'ont rappelé, bien sûr, exactement. pour jouer dans Cruising Bar 2. Ici, Ouais, tu étais Bob, le personnage de Bob, je pense, c'est ouais, ça. je faisais c'est un chef cascadeur. Oui, oui, c'est ça, Chef Castador. Donc, c'était vraiment, c'est vraiment, Cruising Bar, c'était un grand succès, là. Gros, gros hit, oui, vraiment, vraiment. Ouais, parce qu'il joue plusieurs personnages, des personnages quand même drôles Ouais, aussi, ouais. dramatiques, caricaturés aussi. Ah non, mais Michel Côté était un acteur exceptionnel, là. Il a un pouvoir de transformation physique aussi. Fait que non, ça a été. Le premier a été un très, très gros hit. Je sais pas le deuxième, ça a été aussi populaire que le premier, mais le premier, je me rappelle d'en avoir entendu parler là, Oui, longtemps, longtemps. oui, Vraiment. oui, c'est ça. J'essaie de voir le troisième film. En tout cas, si jamais je le Ouais, trouve, ouais, ouais, je le ouais. dirai, là, mais tu te rappelles-tu le titre, pas le titre, mais le personnage que tu as joué? Dans le film de Denis, Ouais. jouait un enquêteur. Voyons, comment ça s'appelle, là, ce film-là? Il me semble que ça avait un nom anglais. J'oublie le Attends, nom. c'était la conciergerie des monstres? Non, pas la Non, non, c'est pas conciergerie. ça. Ça, Ok. c'était le film de Michel Poulette. Attends, je l'ai. L'énigme James Brighton. Exactement. C'était le troisième Oui. film de Denis Langlois. OK. L'énigme de James Brighton. L'énigme James Brighton. Ouais, c'est Ça, ça. en anglais, c'était Amnesia, non? Exactement. OK, c'est ça. Exactement. Amnésie, là, c'est ça. Ouais, 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 Est-ce que exactement. tu as joué un personnage gay là-dedans? Non, 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 OK. je faisais un enquêteur de police. OK, c'est Ouais, bon. C'est ouais, bon. ouais, OK, parfait. Oui, c'était ça le troisième film. Ça, je ne l'ai ouais. pas, mais je me rappelle Tu te rappelles l'avoir vu? je l'ai regardé au complet. Je me Ouais, rappelle dans ouais. le temps, là, je l'avais Ouais, ouais, pas, je ouais, ouais, l'avais ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr. Donc, là, je pense que c'était en, si je me rappelle bien, t'as une seconde, avec mes notes ici. Il y avait aussi, tu avais joué dans une des dramatiques de L'amour avec un grand A. Ah, Ouais, c'est pas dans le coffret, mais avec un grand A qui a été scénarisé, bien sûr, ouais, avec l'animatrice ouais, Jeannette Bertrand, qui a ouais. aujourd'hui 100 ans, parce qu'on a Ouais, oui, on aujourd'hui. avait fait c'était tellement élevé, c'était le grand A sur le viol collectif, Oui, euh, des élèves du cégep, des étudiants du cégep dans un party d'Halloween oui, oui, qui viole une jeune étudiante, une jeune fille, et 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, ou 15 ans plus tard, je ne sais plus trop, elle les réinvite chez elle, toute la gang, c'était un groupe d'amis oui, en fait, oui, et là, elle leur dit, là, ça fait qu'à vérité. oui. C'était vraiment OK. beau. Ouais. Attends-moi une seconde, OK? Ouais, très bien. Parfait, un instant. Oui, alors, Eric Cabana, tu disais, c'était avec un grand A, Ouais, c'était intitulé Le Petit Chaperon Rouge, donc ouais, c'était par rapport au viol collectif scénarisé par Jeannette Bertrand, qui est en fin de exactement. compte autrice, animatrice de télévision, ainsi de suite, et j'en passe. Donc c'était par rapport que c'est arrivé, le scénario, c'était que c'était au cégep, puis il y avait, Ce c'était un viol viol collectif. collectif, c'était Dominique Leduc qui jouait le rôle de la jeune fille. Et il y avait, écoute, plein de jeunes acteurs de ma génération là, qui jouaient là-dedans. Je ne pourrais pas toutes les nommer. Mais l'importance aussi des sujets de Jeannette Bertrand, c'est fou, là, l'importance qu'elle a eue, puis l'influence qu'elle a eue aussi, puis comment elle a, euh, je dirais, brisé des murs, là, tu sais, Oui, sur des sujets plus délicats. Ça, c'en était un. Il y a eu beaucoup le sida aussi, oui. la violence conjugale, il y en a eu énormément, là, au Ouais. travail, tout ça. Vraiment, là, Elle était en avance sur son temps, presque, on se dirait, là. moi, je pense que oui, parce qu'elle a ouvert beaucoup de portes, elle a Beaucoup de brisé les portes. tabous, les Ouais, préjugés. C'est vrai ouais, qu'elle a, par rapport au VIH, il y avait aussi par rapport à l'homosexualité, complètement. la bisexualité. Il y avait aussi Sylvie Léonard qui avait joué dans L'amour qui tue, Ouais, L'amour avec un grand A, ouais, dans L'amour avec un grand A, L'amour qui tue sur la violence conjugale. ouais. Est-ce que
Jeannette Bertrand, elle a écrit son nouveau livre, parce que là, on enregistre août 2025, 100 Ouais, ans d'amour. J'ai des croisés au Salon du Livre, j'ai acheté ses livres. J'ai acheté aussi le livre qu'elle avait coécrit avec Michel Doré, qui était à l'émission Témoignage de vie 2 fois. ouais. Est-ce que Jeannette Bertrand a eu comme une influence sur ta vie? Qu'est-ce que... Est-ce qu'elle a eu une influence sur ma vie? Oui, Je dirais pas qu'elle a eu une influence sur ma vie, mais c'était quelqu'un qui m'a qui t'avait quand je- inspiré? oui, qui m'a inspiré, ça c'est Ah, certain, certain, ouais, certain, certain. Puis je me rappelle ma mère aussi d'avoir parlé de Jeannette Bertrand dans ma oui, famille. Moi, j'ai une grande famille, j'ai 5 sœurs, oui, 2 frères. Fait que mes sœurs ont beaucoup parlé de L'amour avec un grand A, de Jeannette Bertrand. On écoutait Quelle famille à l'époque à la télé, quand elle était avec son mari, Jean La Jeunesse. Euh, Puis c'est drôle parce que il y a quelques années, on a invité Jeannette Bertrand ici en conférence à l'École nationale, puis oui. elle m'a reconnu comme si elle m'avait Ah, vu hier. Là. C'était fou, là. J'en revenais pas. Elle est tellement là, tellement présente, tellement vive. ouais. C'est fascinant. Parce que quand Fascinant. tu étais dans Amour avec un grand, le petit chaperon rouge, c'était en quelle année, ça? Ah ouais, c'est début des années Quatre- 90, C'est ça, peut-être, je pense que là. c'était 1989, quelque chose C'est du ça, genre, c'est là. ça, c'est ça, C'est c'est le ça, ben début. oui. Ah ouais, on était Ben, tous des jeunes acteurs, là. J'avais, je sais pas, je devais avoir 25 ans, 26 ans à peu près, là. ouais, Ouais, c'est ça. ouais, on était Donc, jeunes. on s'en va dans les téléséries. Ouais. Donc, tu étais dans Tout sur moi. Oui, j'ai été pas beaucoup, ça, tout sur moi, j'ai Ouais. fait quelques épisodes là-dedans. Oui, C'était l'épisode des pompiers, me semble bien. oui, oui, je pense que oui, oui, c'est vrai, je me rappelle. Donc, Tout sur moi, j'ai les 5 saisons de Tout sur moi. Ouais. Tu sais, je suis un cinéphile, puis j'adore les téléséries. Puis on va avoir aussi à l'émission Témoignage de vie Fabien Dupuis, Ah qui oui, va OK. faire son émission, Ben son oui. entrevue jeudi de la semaine prochaine, Ah, qui c'est est super. avec Valérie Blé Ouais, depuis 25 ans. ouais, c'est Donc, fou. Tout sur moi, ben oui, c'était vraiment bien. C'était une formidable série. Ben oui. Et aussi, tu étais dans les hauts et les bas de Sophie Paquin. Ouais, j'ai fait ça aussi un petit peu. Oui. Mais surtout avant ça, avec Suzanne Clément, j'ai fait Oui, voyons, voyons, comment ça s'appelle, non? J'oublie le nom, c'est bien niaiseux. attends, c'était une télésérie, attends, je vais te Ouais, ouais, dire. ouais, 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 avec Jacques Godin. Hey, c'est ma mémoire, tu vois, c'est épouvantable. Tu gères quel personnage, te rappelles-tu? Sous le signe du lion. Oui, Sous le signe du lion. Oui, Ouais, oui, je oui, faisais. oui, Ça a été une série importante plus pour moi parce que j'avais un rôle là régulier. C'était le début aussi, c'était le premier grand rôle pour Suzanne Clément oui, à la télé. On jouait un couple, un jeune couple. Fait que ça a été vraiment très, très marquant. Travailler avec Jacques Godin. J'avais travaillé oui. avec Jacques au cinéma, pas au cinéma, au théâtre, mais j'avais jamais travaillé avec lui à la télé. Fait qu'aussi d'être son chauffeur. C'est un souvenir formidable. Daniel Prou, après ça que j'ai revu au théâtre, on a retravaillé ensemble au Oui, théâtre. Fait que ça a été 2 saisons de Sous le signe du lion. C'était oui. formidable. Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Donc, oui, j'ai les 4 saisons. Ah ouais, Et aussi, tu avais joué dans La vie, la vie. ouais aussi. Ça, j'avais auditionné. Ça, je me rappelle les auditions de La vie. Oui, C'était, on avait accès à une partie du scénario à l'époque oui. pour les auditions, et je me rappelle que c'était une révélation pour tous les acteurs parce qu'on n'avait jamais vu une série comme ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait aux États-Unis Ali McBeal à l'époque. Oui, oui, Bon, je me alors rappelle. c'était comme une Ben oui, espèce de Alec McBeal, c'était un grand succès, là, un grand avec... succès. Oui, Fait que La vie était comme une espèce d'écriture tout d'un coup moderne, oui, télé, série aussi, de la trentaine du plateau, là, tu sais. oui. Euh, et j'avais auditionné en fait pour le personnage que joue pas Antoine, mais oui, Antoine Graton. Oui, oui, Ouais. oui, 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 bien sûr. Donc, tu avais-tu joué dans d'autres téléséries, Ouais, dans, j'en ai fait pas mal quand oui, même. t'en avais fait pas mal, là, je veux dire, Victor ouais, Lévy-Beaulieu sous le signe Montréal PQ. J'ai fait des petites apparitions un peu partout, là, dans oui, oui, vraiment, puis ouais, tu as passé beaucoup vraiment, les sœurs Eliette aussi, ouais, vraiment, là, dans plusieurs téléséries, à ouais. la,
à la télévision, là. Un signe Ouais, de feu. Jamais ouais. 200, jamais 203 Ouais, aussi. ça, c'est la deuxième version de Jamais 203. J'avais fait ça aussi, ouais. Ouais. Ouais, vraiment. Ah, j'ai dit Donc, Antoine Graton, c'est Vincent Graton. c'est Antoine, c'est Vincent Vincent. Gratton. C'est vrai, c'est vrai que c'est Vincent. Vincent Gratton. Urgence 2, ben oui, Ah vraiment. ouais, Urgence, Ah je oui, me faisais empaler. attends, tu étais aussi dans Triplex. Ouais, Ça, ce c'était drôle, triplex, oui. ça, je venais de finir l'école. Je venais de graduer en 85 à peu Oui, près, 86. Et c'était 4 saisons à oui, l'époque. Et il y avait ce nouveau téléroman qui partait, qui s'appelait Triplex. oui. Je me rappelle, il y avait Claudia Ferry qui était là-dedans, Élise Guilbeault, Oui, Élise Gino. Guilbeault, oui. Élise C'était était drôle, là-dedans. ça. Ouais, on était toute une gang. Oui, Ça a fait une saison, puis ça a arrêté. oui, je me rappelle, mais c'était une belle saison. C'était, il y Ouais, avait aussi par rapport aux préjugés, tu sais, il faisait des blagues par rapport aux préjugés, puis moi, j'ai ouais. aimé ça parce que j'ai enseigné au Cégep de Saint-Laurent pendant OK, plus que 30, excuse-moi, pendant plus que 20 ans. Au Cégep de OK. Saint-Laurent, j'ai le bac en psychologie puis la maîtrise Ah, en c'est ça. psychopédagogie. OK, Donc, je suis psychopédagogue de formation. J'ai jamais appartenu à l'Ordre des psychologues du Québec. J'ai jamais été psychologue clinicien. Je voulais ouais. pas faire de la psychothérapie. Je voulais enseigner. Puis j'ai enseigné Enseigner. pendant plus que 20 ans Puis au collégial. tu donnes un cours de psycho? J'ai donné tous les cours de psychologie. Je donnais initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie sociale, communication, les cours de communication, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité. J'ai Wow. enseigné au Cégep de Saint-Laurent, au Cégep du Vieux-Montréal. Puis j'ai aussi un livre qui a été publié, La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle OK, et simple, ce sont les gens qui la rendent trop triste et compliquée, ouais. chez Béliveau Éditeur. Donc le OK, livre a ah été... ben, je vais aller me chercher ça. J'ai pas lu ça. Ben, je pourrais te l'envoyer si jamais tu Ah, voudrais. j'aimerais ça. Ben oui, tu diras à Guillaume, OK. Guillaume de me donner l'adresse à qui je l'envoie, puis je te l'enverrai avec plaisir. Ah, j'aimerais ça. Ah, J'aimerais je te beaucoup ça. l'enverrai avec plaisir. J'ai donné aussi mon livre à Claude Legault, etc. Là, donc, Parfait. Ça me ferait ouais, plaisir. ça me fera plaisir de te l'envoyer. Tu diras Super. l'agence RBL, on va dire l'agence Guillaume Chenaille, c'est ça? C'est ça, C'est ça. exactement. Donc, ceux qui veulent te contacter pour pour te parler ou quoi que ce soit, ils peuvent aller avec cette agence RBL. Absolument. C'est J'ai ça. fait affaire. Mon agente, en fait, c'est Oui, c'est qui? Geneviève Turcot. Oui, Puis Guillaume, c'est son assistant. c'est son assistant pour Voilà. les Voilà. relations de presse, c'est ça. Exactement. 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 Donc, agence RBL, on invite les Ouais. gens à te Ouais. contacter. Tu es aussi sur Facebook. Je vois tes posts, tout Ouais. ça, c'est génial. Ouais, ouais, C'est ouais. génial. Facebook, Instagram. Oui, c'est bien. On Oui, y oui. échappe pas. Les réseaux sociaux, vive les réseaux sociaux. Ouais, Tu as ouais. joué dans plus que 30 pièces de théâtre. Ouais, j'ai joué beaucoup au théâtre, en fait. Ouais, c'est ça. Surtout au théâtre. Ben, moi, j'ai été formé à l'École nationale. J'ai gradué en 85. Ça fait 40 ans cette année. Oui, Euh, et c'est surtout le théâtre, en fait, que j'ai fait de manière régulière. Les premières années, c'était 2, 3, 4 spectacles par année. oui, Je jouais au TNM. J'ai joué dans presque tous les théâtres de oui. Montréal. J'ai fait de la tournée à l'époque avec le Théâtre populaire du Québec. Euh, je joue du théâtre d'été aussi. J'ai joué à Beaumont-Saint-Michel, théâtre Beaumont-Saint-Michel, Mhm. 4 ou 5 fois maintenant, là. Fait que non, j'aime beaucoup le théâtre. Comment je dirais, c'est comme mon ancrage. C'est quoi pour toi, c'est quoi la différence parce que tu as joué, bien sûr, pièces de théâtre, à la télévision, dans les téléséries, au cinéma. Euh, Qu'est-ce qui est plus facile? Comment tu trouves la différence entre pièces de théâtre, puis les téléséries, puis un film au cinéma? C'est quoi? Qu'est-ce qui est plus difficile de faire? Qu'est-ce qui est Je sais plus pas si, prenant? je sais pas s'il y a de la difficulté. Moi, je suis un sportif, fait que Oui, je on va en dirais parler que de ça après, oui. ouais, mais je comparerais ça un petit peu au sport, c'est-à-dire que le théâtre, pour moi, ça se rapproche plus d'un marathon. Oui, Puis tout ce qui est télé, cinéma, c'est plus des sprints, c'est plus intense, c'est dans la rapidité. Tu peux attendre très, très longtemps avant de tourner, mais quand il faut que tu tournes, il faut que tu sois on, puis oui, rapidement. Au théâtre, c'est sur le long terme plus, on répète plus longtemps, oui, c'est ça. on a le temps de creuser, on a le temps d'échanger. J'aime assez ça, moi, j'aime assez cette espèce de temps qu'on prend à mûrir des personnages, puis à explorer, puis à se tromper
retouché, puis tout ça. Ce qu'on a moins le temps de faire en télé ou au cinéma. Au cinéma, c'est excessivement rapide, télé aussi, là. C'est-à-dire que on arrive avec une proposition, il faut vite proposer quelque chose. On a moins le temps de se tromper ou en tout cas d'essayer. Fait que je dirais que c'est ça plus la différence, mais j'aime les deux, vraiment, Ouais. j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les deux. Puis j'ai fait de la pub aussi pas mal. Oui, J'ai été porte-parole de Buckley pendant. Puis ça, c'est encore plus rapide. Ça, c'est l'efficacité à son summum, là. Mais c'est une bonne école aussi. Souvent, les jeunes qui finissent l'école nationale disent, ah, moi, je ne ferai pas de pub. Et moi, je leur dis, ben, d'abord, c'est payant. oui, C'est une chose. Mais je leur dis souvent, la pub, c'est une super bonne école parce que ça oui, demande une précision oui, d'exécution. Quand il faut que tu sois sur ton X à telle place, que tu tournes ton regard à un tel entier, c'est excessivement précis. J'aime beaucoup oui, faire ça aussi. oui. Donc, Oui, je comprends. Donc, bien sûr, on va avoir Fabien Dupuis aussi à l'émission Témoignages de vie qui joue ouais, à des pièces de théâtre. Il fait maintenant la mise en scène. Il est ouais, metteur en scène de Cougar qui peut, là, ouais, 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 pour cet été, là, jusqu'au 10 septembre 2025. ouais. Donc, les pièces de théâtre, la dernière pièce de théâtre, si je ne me trompe pas, c'était Fille de trans. Oui, Oui, c'est ça. C'était un super beau projet. 2023 jusqu'à 2024. Ouais, ouais, c'est ça. En C'est fait, ça. on a terminé en 25. Là, on a fait quelques spectacles Oui, en province. Euh, c'était un projet fabuleux, oui, malheureusement, qui s'est pas bien vendu pour toutes sortes de raisons, là. oui, Puis c'est un sujet quand même assez délicat. C'est un théâtre documentaire. C'est Marie-Claude Daou qui a raconté son histoire, en fait, de son père normand qui est devenu Sophia. oui. Et elle a écrit cette pièce-là. Euh, et moi, j'ai passé l'audition pour ça en 2024, là, en ne connaissant pas Marie-Claude, en ne connaissant pas Yann Tanguay, qui était le metteur en scène. Il y avait aussi Audrey Guérigan qui jouait dans le spectacle. On était trois. Et j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour ça parce que c'est un personnage fascinant, là. Oui, Je faisais la transition de Normand à Sophia sur scène. oui, Et c'était intéressant aussi parce que c'était pas le point de vue d'une femme trans, mais c'était le point de vue de la fille d'une trans. Et ça, c'est intéressant. On oui, n'entend pas beaucoup souvent parler oui, de c'est comment vrai. vivent les enfants des personnes trans. Les personnes trans vont exprimer leur... et je me rappelle, Sophia, après ça que j'ai rencontré, Oui, me disait, euh, moi, mon histoire, moi, comment j'ai vécu ça, c'est pas du tout comme Marie-Claude a vécu ça. Et des fois, ça me fait de la peine parce que je vois qu'elle a pris ça de telle ou telle manière certains événements là, de leur parcours, leur oui, histoire. bien sûr. Mais Sophia, elle, c'était autre chose. Et j'ai vu à Oui, quel point aussi la transidentité, c'est quelque chose de excessivement profond et que je ne connaissais pas parce que, mais j'avais une sensibilité parce que comme je suis gay, je me suis senti souvent outsider, à l'écart un oui, peu ou en marge, je dirais. Mais quelqu'un qui naît dans le corps d'un homme puis qui est une femme, là, on est ouais. ailleurs, là. C'est autre chose. On est ailleurs parce que Ouais, la transidentité, c'est que les personnes transgenres ou transsexuelles, puis c'est à la personne, c'est pas à nous de dire, de mettre une étiquette, de dire toi t'es transgenre, toi t'es ouais, transsexuel. ouais, La personne trans, c'est comment elle se définit. absolument. Donc, je suis trans aussi à Canal Vie. Il y avait Je suis trans, une télésérie. Il y avait, je pense qu'il y avait deux, oui, il y avait deux saisons, si je ne me trompe pas. Puis j'avais invité aussi Daniel de Ah oui, de Je suis trans, Daniel de Je suis trans. ouais, Il avait donné une conférence témoignage sur sa transidentité, ouais, ouais. sur son vécu trans au Cégep de Saint-Laurent, conférence et témoignage. Il avait donné en soirée. J'avais aussi Gabrielle Bouliane Tremblay qui avait OK, je donné une connais pas. conférence. Elle a écrit La fille d'elle-même. Là, elle est une autrice assez connue. Elle a passé OK, dans le balado de Florence K. Une OK, personne sur cinq sur la santé mentale, Gabrielle Bouliane Tremblay, qui a donné une conférence témoignage sur sa transidentité au Cégep de Saint-Laurent en soirée. OK. Donc, oui, c'est ça, on parle de la transidentité, mais c'est aussi les enfants, parce qu'on parle toujours de la... Absolument.
les enfants peuvent le vivre difficilement aussi, là. Complètement. Marie-Claude, je pense en écrivant Oui, son histoire, elle a exorcisé quelque chose, oui, mais elle me parle de son frère et de sa sœur qui sont pas du tout à la même place qu'elle oui, dans tout ce parcours-là de Normand qui est devenu Sophia, là. oui. Ça a pris, ils n'ont pas vécu ça au même rythme du tout, là. Oui. Du tout. Donc, tu as dit que tu es gay. Est-ce que tu l'avais dit dans les médias? Parce que moi, j'ai pas vu d'entrevue. En fait, je n'ai jamais fait de coming out de ma Tu vie, n'as mais jamais fait de coming out dans les journaux ou dans une jamais, entrevue. jamais, mais j'ai jamais caché ça. C'est-à-dire que OK. ouais, c'est ça. J'ai jamais caché ça. Quand on me le demandait, je disais oui. Ah oui, on te l'a demandé en entrevue. Je sais pas si on m'a demandé ça en entrevue, Oui. mais tu sais, si j'étais en relation, je disais, oh non, j'ai pas de copain en ce moment. Tu sais, OK, je c'est disais, ça, je comprends. je pouvais dire ça comme ça, tu sais, mais Oui, j'ai jamais eu besoin, par exemple, de dire je suis gay. J'ai pas oui, eu besoin de dire ça. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait à très jeune, à 19 ans. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait ça à l'école, en fait, quand j'étais étudiant. oui, Mais après ça, j'ai jamais fait semblant de pas l'être ou oui, j'ai jamais fermé la porte à si on me le demandait. Si on me le demandait, je disais, oui. j'étais complètement honnête. Mais comment je dirais, c'est pas ça qui me définit. Tu comprends? C'est un Oui, je détail pour moi, comprends. là. C'est un Je détail. comprends. Mais tu avais découvert ton homosexualité à quel âge? Euh, je pense que c'est venu très, très jeune. Je dis souvent que très jeune, je me rappelle de feuilleter le catalogue de Sears ou de Eaton, puis de voir les gants sous-vêtements, puis faire, on dirait que c'est pourquoi Donc, je tu forme. avais quoi, 15, 16, 17 Ah, ans? non, même avant ça, avant Ah ça. ouais? Ouais, ouais, jeune garçon, là. Avant 10 ans, là, je pense que Oui. ouais, 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 ouais. C'était ouais, je très, comprends. pour moi, ça n'a jamais été, comment je dirais, ça a été difficile, là, comme, parce que je viens de la campagne, en plus d'un petit milieu, je me rappelle qu'il y avait juste un autre homosexuel que je connaissais dans le village, puis Oui, c'était pas facile pour lui. Fait que c'est sûr que je me sentais toujours très, très en différence. Et les images qu'on avait aussi à la télé à l'époque, ben, c'était beaucoup des clichés d'homosexualité. oui, c'est ça. C'était Fait la que personne qui était comme colorée, le coiffeur, le coiffeur, exactement. celui qui Ah, était efféminé, en fin de compte, exactement, tout ça. exactement. Fait que c'était ça. Euh, Puis après ça, moi, je me suis retrouvé au collège privé, un collège de garçons pendant Oui, 4 ans. Euh, euh, c'est sûr que là, je vivais aussi, ben, je me faisais un petit peu écœurer des fois, puis tout ça, mais comment je dirais, mon arrivée à Montréal, puis mon arrivée à l'École nationale a tout défait ça. C'est-à-dire que pour moi, c'était plus compliqué, là. oui, Je me sentais libre, puis accepté, oui, puis c'est des moments très charnières, l'école de théâtre, parce que on n'a pas le choix de s'ouvrir, puis d'être authentique, puis oui. je le dis souvent aux élèves, là, il faut dire oui, faut être ouvert. Fait que ça venait de soi, fallait que ça se fasse, fallait que Oui, ça se fasse. je Ouais. comprends. Moi, j'avais acheté le livre Modèle recherché Ah oui, écrit par Robert Pilon. ouais, Donc, écrit par Robert Pilon, Modèle recherché, qui a été aux éditions Saint-Jean. Il me l'avait autographié. Je l'avais croisé au Salon du Livre de Montréal il y a OK, plusieurs années. Donc, c'est vrai, j'ai écrit, tu liras dans mon livre La psychologie pour apprécier l'humain, il y a ouais, 13 pages sur les orientations sexuelles et les identités de genre qui ont été validés par Michel Doré, qui est OK, sociologue de la sexualité et de l'intimité, qui est aussi formateur, professeur titulaire à l'Université de Laval, auteur vraiment OK, connu, conférencier, et j'en passe. Donc, lui, et pour moi, je l'ai dit, je suis un des seuls auteurs qui l'avait dit, que les orientations sexuelles, comme les identités de genre, ce sont des réalités biopsychosociales, parce qu'on a hmm, l'aspect biologique, génétique. On sait que si un des jumeaux, le vrai jumeau, là, un des vrais jumeaux, le jumeau monozygote est homosexuel, l'autre jumeau monozygote, vrai jumeau, a 50% qui pourrait être homosexuel, ouais, sûr, 50% bien de chance. sûr, Il y a aussi les facteurs sociaux, environnementaux, puis absolument. la personne elle-même. Ouais. Donc c'était un cheminement qui était difficile pour toi à Euh, vivre.
Non, ça n'a pas été difficile. C'est-à-dire que l'adolescence, mais est-ce que l'adolescence est facile pour tout le monde? Je pense Non, pas, là. non, non, c'est C'est difficile. toujours une période un peu Le quête de intense. soi, qui suis-je, là, Exactement, la exactement. fameuse question qui suis-je, là, l'identité, là, recherche de Exactement. l'identité. Fait que c'était pas facile, mais ça n'a pas été comme je l'ai fait très tôt. Si je pense à des amis qui ont fait leur coming out beaucoup plus tard que moi, plus tard Oui. dans la vingtaine, des Toi, tu fois l'avais fait à quel âge? À 19 ans, c'est ça? 18 ans. 18 ans, tu l'avais fait, Ouais. Fait que tu tu sais, c'est l'avais dit à tes 18 ans parents? des années Ouais. 80, Oui, le dire à 18 ans, c'était jeune, là. Tu sais, oui, c'était, maintenant, les jeunes le disent à 15 ans, 14 oui, ans aux ils le parents, font puis plus tôt leur beaucoup coming plus out. tôt. Puis il y en a d'autres non, là, mais en général, Oui, c'est plus tôt. Euh, mais moi, c'était quand même assez tôt. Je l'ai fait dans mon entourage ici à l'école pendant. J'ai commencé comme ça. Moi, mon père est décédé, j'avais 17 ans, fait que j'ai pas eu à oh, faire mon coming out à mes parents, face à mon père. Mais à ma mère, je dirais que c'était à 20 ans peut-être, quelque ouais, chose comme ça, là, que ça a été dit. oui, oui, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu avais vécu aussi des relations amoureuses, tu Ouais, étais ben, épanoui? je suis tombé en amour à l'École nationale la première fois. C'était avec Oui, un étudiant en scénographie qui, tu vois, lui, avait pas du tout jamais eu de relation homosexuelle avant moi. Fait que lui avait été avec des filles. Fait que tu vois, il y a toutes sortes de portraits, oui. hein, de l'homosexualité, là. Ouais. Comment tu vois ça en 2025? C'est sûr qu'on a fait du chemin, Ah, dernière beaucoup. question pour ça, mais on a fait beaucoup de chemin, mais il y a encore du chemin à faire, hein, parce que Énormément. moi, je pense qu'on est toujours dans une société qui est tolérante, qui n'est pas ouverte à 100%, puis il y aura toujours de l'homophobie, Absolument. malheureusement, parce qu'il y a encore des préjugés, des stéréotypes, et ça peut amener à la discrimination. Un des 30, je pense qu'il y a 30 motifs pour la discrimination. C'est sûr qu'il y a la couleur de la peau, il y a Ouais. l'origine ethnique, mais aussi le fait, L'oriental. l'orientation sexuelle Absolument. et l'homosexualité, ça peut être aussi la bisexualité, la pansexualité, etc. Mais les préjugés, c'est l'aspect affectif, émotif. Habituellement, les préjugés sont négatifs, mais ils peuvent être positifs aussi. Les stéréotypes, on met tout le monde dans le même bateau, Ouais. c'est l'aspect cognitif, intellectuel, puis ça amène à la discrimination, qui est l'aspect comportemental, l'aspect, la Ouais. réaction, le geste que l'on voit, qu'on traite la personne de façon différente. Puis c'est difficile aussi de prouver cela, mais c'est encore difficile en 2025 pour certaines personnes, là, Absolument. Absolument. vraiment. Ça dépend vraiment de chacun, je pense, Ouais, aussi, là. C'est quelque chose de très personnel. ouais, Ça reste plus. Les jeunes en parlent de façon plus libre et oui, transparente, oui, je oui, trouve. oui, Il y a aussi la bisexualité qui est là aussi oui, beaucoup. bien sûr. Ils expérimentent peut-être plus que dans mon temps, Oui, aussi, je trouve. oui, Il y a une espèce d'ouverture à j'aime cette personne, ça se oui, donne à être une fille. Ah, j'aime cette personne, c'est un garçon. oui, Fait que, il y a beaucoup de ça aussi, là. oui, bien sûr. On tombe en amour avec la personne et non pas avec le sexe de la personne, là. Ouais, Euh, mais c'est sûr qu'il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Je le vois quand je vais me promener en région. oui, Il y a des. Puis c'est beaucoup par rapport à une espèce d'ouverture d'esprit puis de curiosité des autres, hein. On le dit oui, toujours, faut rester curieux. Quand tu es curieux, ben, tu restes ouvert aux différences parce que pas comme qui sont différents de toi, puis je te dirais qu'ils sont des fois peuvent te brusquer ou oui, oh boy, te surprendre, mais restons ouverts, restons oui, engageons une conversation plus que de se fermer. bien sûr. Mais, Comme j'avais mais écrit dans mon livre pour la bisexualité, c'est mieux accepté quand c'est une fille qui est bisexuelle que absolument. un homme bisexuel, Ouais, ouais. parce que comme c'est plus, tu sais, le fantasme numéro un Des hommes des hommes blancs, hétéros. par exemple, hétérosexuels, exclusifs, c'est d'avoir une relation, un triolisme, Avec avoir des relations sexuelles avec deux femmes, en fin de ouais, compte. ouais, Donc, c'est ouais. mieux accepté. Donc, pour une fille d'être bisexuelle qu'un homme d'être bisexualité, mais c'est sûr, il y a aussi la bisexualité tout un art qui avait passé, je pense que c'était Art TV. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, j'avais écrit les orientations sexuelles. C'est les orientations sexuelles, que ce soit homosexualité, bisexualité, il faut que ça joue comme Michel Doré l'avait validé. Au niveau Ouais. du cœur,
du corps et ou de la tête. Ouais, ouais, Donc, ouais, vraiment, il ouais, faut que ça vive dans un ou dans deux ou dans trois de ces ouais, dimensions-là, ouais. le Le corps corps ou la ou tête. la tête, bien sûr. Mais c'est Donc, sûr que, tu sais, que si on regarde ce qui se passe en ce moment à travers oui, le c'est monde, ça. la polarisation aux Il y États-Unis, en c'est a, il y fou. en a. Il y a la C'est polarisation. Puis aussi au Québec, par exemple, à absolument. Fierté-Montréal, Ouais. il y avait des tensions qui ne devraient pas parce que la Non. communauté LGBT, ça devait être rassembleur, ça devait être Ouais. plusieurs types de communautés, plusieurs environnements qui devraient s'unir, là. Ouais. Donc, pièce de théâtre, tu avais fait aussi Rhinocéros. Ouais. Vraiment, tu en avais fait beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Ouais, vrai ouais, que c'est ouais. génial. J'ai joué beaucoup. Mais je suis vieux aussi, là. Fait que c'est peut-être ça. C'est pas si vieux que ça. On dit la vieillesse, comme le dit, tu sais, Jeannette Bertrand qui a écrit la vieillesse par une grande, une vraie vieille, là. La Ouais. vieillesse racontée par une vraie vieille, là, je pense que c'était ça. Ouais. La vieillesse, c'est 80 ans qu'on est vieillard, là, Ouais, ou ouais, 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 personnellement, c'est ouais. 80 ans, comme on le dit en psychologie du développement. Donc, Ouais. j'avais aussi 2 heures et demie que j'avais enseigné sur les orientations sexuelles, les identités de genre au Cégep de Saint-Laurent, psychologie de la sexualité. Puis j'ai amené aussi le Gris Montréal. Ah ouais. Il y avait un homme homosexuel puis une femme lesbienne qui avaient raconté leur témoignage par rapport à la découverte de leur Ouais. homosexualité, là. Puis vraiment, puis j'avais aussi, comme j'avais dit, pour les personnes trans qui avaient donné des conférences témoignages. Donc, Ouais. série web aussi, géolocaliser l'amour. Euh, Ouais. ouais, vraiment là. Ouais, avec. Ensuite, on va parler du fait que tu es, en fin de compte, un athlète. Ben ouais, on peut dire ça. Je sais Oh, pas. tu es un athlète parce que tu fais de l'équitation. Haltérophilie, ça veut dire la musculation. Ouais. Ski, tennis, patinage, course à pied. Où je veux en venir, c'est que j'avais vu sur Facebook, sur Google, que je l'ai vu aussi sur YouTube, que pendant le début de la pandémie, c'était comme en août 2020, Ouais. toi, ce que tu avais fait, c'est que tu avais donné euh, Des entraînements en des ligne. entraînements, En comment ligne. s'entraîner. Oui, en fait, parce que mon travail à l'École nationale, je suis assistant à la direction artistique de l'école depuis maintenant 27 ans presque, là. Mais je suis aussi professeur de mouvement depuis encore plus longtemps. J'enseigne la gym sur table, je fais les entraînements physiques le matin avec les étudiants. Les entraînements physiques, c'est tous les matins une demi-heure d'entraînement général du corps pour réveiller le corps pour les cours du matin. Et quand on est tombé en pandémie, ben, de mes anciens étudiants m'ont écrit, parce que là, les gyms fermaient, tout fermait, Oui, et c'est de ça. mes Donc, anciens... le début de la pandémie, on va le dire pour Complètement. les gens qui s'en rappellent, c'était mars 2020. On est Exactement. 5 ans et demi plus tard, même C'est 5 ans ça. plus tard, on est où? On est le 22 août 2025 aujourd'hui qu'on enregistre sur Zoom l'émission Ouais. aujourd'hui avec Eric Cabana. Donc, avec toi. Donc, les gyms ont fermé pendant 6 mois, je pense même plus C'est que ça. ça. C'est ça. Donc, toi, tu as eu cette idée-là, Ben, c'est en fait, ça? c'est un ancien élève qui m'a fait, Hey, Eric, tu devrais faire des vidéos sur YouTube, Oui, sur Facebook, oui. en direct, des entraînements. Je fais, ah. Puis j'habitais tout près ici, dans un petit appartement, un petit condo. Puis je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais faire ça, puis moi, ça va me garder en forme, puis je vais garder un contact avec mes étudiants, mes anciens étudiants. Et ça a eu un succès fou. Oui, c'est ça, parce qu'il y a encore, on peut pas regarder sur Facebook parce que ça fait déjà 5 ans, mais sur YouTube, on peut le voir encore. Absolument, absolument. Ça a été vraiment, ça a marché, marché, marché. Fait que j'en ai fait pendant plusieurs mois. Puis Oui, quand on a recommencé les trucs, on commençait à réouvrir, là, j'ai arrêté. Mais il y a du monde qui m'ont suivi. Il y a une collègue ici de travail qui a continué à faire les entraînements que je fais sur Facebook. En fait, c'est un peu ce que je faisais à l'école, mais j'ai adapté pour un espace plus restreint parce que le monde faisait ça dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur... Fait que oui, non, non, j'ai développé ça. Puis bon, je m'entraîne depuis toujours. oui. Je certifie aussi comme entraîneur physique. Fait que, Oui, c'est ça, tu es entraîneur physique, ouais, c'est ça, c'est tu as ça. l'attestation, le Ouais, ouais, diplôme, ouais, c'est ouais, ouais. génial. C'est très, oui, 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 oui. J'ai l'attestation comme enseignant pour la gym sur table et Oui. aussi comme entraîneur physique.
Oui, bien sûr. Donc, toi, tu faisais ces entrées. Je pense que c'était à 10 heures du matin que tu faisais ça, là. Oui, oui, C'est on ça, faisait ça. j'ai vu ça sur Google. Ouais. C'était un grand succès. C'est C'est vraiment génial ce que tu avais fait, Ah là. ouais, Sophie Fauché a passé à je sais plus très quelle émission. Oui, Fauché, oui, elle avait dit. Est-ce que c'était sous c'est pas, c'était bonsoir, c'est bonsoir, C'était à bonsoir. Bonsoir, bonsoir, je Bonsoir, oui, crois. je l'avais vu sur Google, j'avais tapé ton nom, j'étais googlé Eric Cabana, puis j'ai vu Sophie Fauché qui avait dit, oui, elle aime, Mais je te dis pas le choc que j'ai eu cette journée-là. Moi, le soir, je savais pas qu'elle allait non, tu parler de savais pas moi. qu'elle allait Je en savais parler? je savais qu'elle suivait ça. Elle Oui, oui, m'avait dit, je oui. te suis de ça. Et je la croisais parce je prenais des marches sur la montagne aussi. Puis elle était tout près, puis on se croisait sur la montagne. Et c'est mon amie Élise Guilbeault qui m'appelle un soir, puis elle dit, est-ce que tu as entendu, Sophie a parlé de toi à Bonsoir, bonsoir, pour dire à quel point. Et je me lève le lendemain matin, j'avais eu 500 demandes d'amitié, je pense, sur Facebook. Oh my God, c'est bon Là, ça! je me disais, il y a une chance que je savais qu'Élise Élise me l'avait dit parce que j'aurais pensé que mon compte avait été hacké ou je ne sais quoi, là, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Ben oui, elle en a parlé à Bonsoir, bonsoir. Je l'ai C'est comme vu ça que là, il y a je me suis quelques ouvert un minutes. compte d'entraîneur, je me suis ouvert un autre compte Facebook pour Ouais, mettre les c'était écrit. vidéos, tout ça. Ben oui, c'était écrit Eric Cabana, acteur, entraîneur physique, was Exactement. live. Ben C'est oui, ça. c'était 4 C'est juin ça. 2020, entre autres, là. Ouais. Donc, vraiment, ben oui, elle en a parlé, Mm. qu'elle aimait ça, te regarder, en fin de compte, pour tes entraînements Ouais. physiques, là. Donc, c'était vraiment, vraiment, tu avais contribué, en fin de compte, à ce qui s'est passé à la pandémie, là, parce que là, Absolument. on était Absolument. chez nous, c'était quelque chose de difficile. Puis, il y a Très. encore des conséquences aussi, même après 5 ans, là. Il y a Absolument. moins de monde qui veulent travailler. Il y a Ouais. encore, ça fait 5 ans, vraiment, il y a beaucoup de restaurants, de boutiques qui ont fermé et Ouais. ainsi de suite, là. Ouais, Euh, ils ont de la difficulté à ramener les gens au travail aussi à 4 5 jours oui, semaine, là. à 4 5 jours semaine, Ouais, mais c'est ouais, sûr pour ouais, le ouais, télétravail, ouais, etc., là. Donc, euh, euh, donc, à l'École nationale de théâtre de Montréal, ouais, tu es professeur ouais. et aussi tu es, comme j'avais dit, assistant. À la direction artistique. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est quoi la différence entre, toi, tu étais là en 1985, c'est ça? En fait, oui, moi, j'ai terminé, j'ai gradué de l'école en 85 OK, et c'est ça. l'année, tout de suite après, à l'époque, c'était Michel Rossignol qui était là, Gilles Renaud, et qui m'ont demandé de commencer à enseigner, de Oui, faire les cours de mouvement, c'est-à-dire les oui, entraînements physiques, tout ça. Ce que j'ai fait jusqu'au début des années 90. Mais je suis parti un moment donné parce que j'avais le même âge que mes étudiants, puis je trouvais ça difficile au niveau de l'autorité, oui, puis à un moment donné aussi, ça faisait comme 4 ans d'école, plus 5 ans où j'enseignais. Là, je me disais, il faut que je prenne un petit break de l'École nationale. Fait que j'ai pas été là pendant une partie des années 90. Et quand Denise Guilbeault est devenue, la sœur d'Élise est devenue la directrice artistique du programme d'interprétation et la directrice artistique oui, de l'école, elle m'a demandé de revenir parce qu'il n'y avait plus d'entraînement. Puis elle a dit, faut remettre des entraînements à l'école. Puis ça tente de venir. Et là, je suis revenu à l'école. Et 2 ans plus tard, son assistant, c'était Éric Jean. oui, Et Éric Jean est devenu le directeur du Katsu à cette époque-là. oui, Et là, on m'a demandé de devenir son assistant. Fait que je suis l'assistant à la direction depuis 2003 à peu près. Fait oui, que ça fait plusieurs années que je suis à l'École nationale. J'ai pas été oui, là dans les années 90, je dirais à peu près. oui. Donc, c'est comment enseigner, parce que moi aussi au Cégep de Saint-Laurent, j'ai été étudiant quand j'avais Ouais, 17 à 19 ans, puis là, je suis devenu enseignant. C'était en 2002 que j'avais commencé, janvier 2002. Euh, c'est comment, c'est quoi, est-ce que tu aimes ça être professeur là? Comment tu trouves ça et, enseigner à la nouvelle génération? Parce que c'est vraiment ouais, la ouais, nouvelle ouais, génération, parce que tu sais, on a la génération silencieuse, les baby boomers, la ouais, génération X, ouais, ouais, Y et ouais. la génération C, communication, connexion. Comment c'est enseigner en 2025 à l'École nationale de Ben, théâtre de Montréal? j'aime vraiment encore beaucoup ça, passionnément. C'est certain que on a de toutes petites cohortes, nous autres à l'école, hein, c'est 10 12 étudiants en interprétation, fait que Oui, rapidement, ça devient notre famille, nos enfants, on les connaît à l'endroit, à l'envers, là, fait que d'accompagner ces jeunes-là,
pendant 3 ans maintenant. Maintenant, c'est 3 ans. Avant, c'était 4 ans. C'est une formation de 3 ans, excessivement intense. Euh, donc, j'adore ça. C'est passionnant parce que on les voit en audition quand ils s'inscrivent, puis on dit, on voit ça, on voit un début de quelque chose. Oui. Puis au bout de 3 ans, ben, tu fais, oh my God, tout ça éclot, puis c'est épanoui, s'ouvre de plus en plus. Puis après ça, c'est le début de peut-être une carrière, le métier, mais, mais c'est beau d'avoir assisté à la naissance de ça. Euh, et bien entendu, les générations ont excessivement changé. Là, moi, ça fait presque 40 ans. Là, Oui. euh, je vois les générations changer, les jeunes aussi. Bon, il y a eu aussi l'après-pandémie, c'est-à-dire tout le niveau d'anxiété puis d'angoisse chez les jeunes qui a augmenté. Là, Oui, ouais, c'est sûr, les gens vivent plus d'anxiété qui est une émotion. ouais, Ça peut être ouais, l'anxiété situationnelle, mais quand ça exactement. perdure dans le temps, c'est un sentiment. Un sentiment, ça perdure dans le temps, c'est le stress, Ouais, là. ouais, Donc, ouais, ouais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait aller à l'École nationale de théâtre, qui voudrait jouer dans des pièces de théâtre, qui voudrait être, en fin de compte, un acteur, un comédien dans les téléséries, au cinéma, dans les films? ouais. C'est quoi tes conseils? Tu lui dirais quoi? Parce que c'est Euh, quand même, c'est un métier, on va pas se le cacher, c'est un métier qui est difficile aussi parce que c'est, très, c'est, con- très. c'est contractuel. Tu sais, il y en a qui font les quotidiennes qui peuvent être aussi épuisants après de nombreuses années. Fabien Dupuis Ouais, l'avait fait avec ouais, Virginie pendant 8 ans, puis il était ouais, fatigué à la huitième année, comme il disait dans ses entrevues. Il était 10 ans à ouais, Ouattatata. ouais. Donc, c'est quoi tes conseils? Tu dirais quoi à quelqu'un qui... Ben, en fait, je leur dirais, euh, est-ce que, comment je dirais ça? Ah. Vas-y, prends ton temps. Non, C'est non, mais c'est parce correct. que C'est difficile aussi parce Oui, que, tu sais, oui, on parce donne des conseils. je pense qu'il faut un feu, une passion Oui, c'est ça. profonde. Il C'est faut ça. quelque chose euh, Il faut on que ça peut soit, pas il faut que ça soit une passion harmonieuse, là. Il faut que ça soit vraiment, il harmonieuse, faut que ça soit une passion harmonieuse, mais, harmonieuse. mais forte. Il faut que ce soit Oui, un coup du cœur très oui, fort. Ça peut pas être quelque chose qu'on va essayer ou qu'on va. oui, Bien entendu, il y en a qui savent pas trop, puis il y en a des instinctifs, il y en a d'autres que c'est des rêves de jeunesse, puis ils construisent toute leur vie pour ça, et c'est formidable. Moi, très, très jeune, je savais que je voulais faire ça. Fait que j'ai évolué dans ce sens-là tout le temps. oui, D'autres, c'est des espèces de moments de grâce subis, puis ils font, Oh my God, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Mais après ça, faut être prêt à travailler, là. C'est ouais, beaucoup, beaucoup de travail. oui, C'est beaucoup d'introspection. oui, Notre instrument, c'est nous, c'est notre voix, c'est notre corps. oui, On n'a pas un violon, on n'a pas une guitare qu'on entretient. C'est nous. Fait que ça aussi, c'est faut être prêt à ça parce que et le corps change, et on vieillit, tout ça bouge, se transforme. Fait qu'il faut être en harmonie avec ça. Il faut beaucoup s'aimer. oui, Mais d'une manière profonde, je dirais, là, de pas juste un truc narcissique, puis, mais il faut accepter qui on est, comment on oui, est. Il faut être le plus authentique aussi, je dirais, oui. le moins fabriqué possible, le plus. Le Et plus c'est le. authentique. Oui, Ouais, 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 c'est là où c'est le plus beau, en fait, je trouve, moi, quand je vois des jeunes interprètes. Et souvent, c'est quelque chose d'inconscient chez les jeunes, là. Il y a quelque chose qui se révèle, puis tu fais, Oh my God, c'est clair que la personne n'est pas consciente de ça là, mais il faut aller, faut miser sur cette petite chose-là qu'on observe et qu'on voit. Fait que oui, être prêt à travailler, à chercher, à se mettre en danger, avoir un élan du cœur fort, profond, oui, c'est des qualités. D'être prêt à faire du travail qui n'est pas du 9 à 5, hein, oui, qui c'est peut être ça. des roches de travail, de travailler les week-ends, de travailler le soir tard, de devoir se lever très tôt le matin pour aller tourner sur des plateaux qui commencent à 6 heures le matin. Oui. C'est beaucoup, beaucoup de. Faut être ouvert à ça complètement.
Et complètement. par rapport au regard des autres aussi, Ah, parce que complètement. quand on fait ce métier-là, parce que toi, tu es aimé du grand public, là. Tu Oh, es ben, très bien aimé du grand public, c'est vrai, quand j'ai dit aux gens, j'ai dit, ah oui, je me rappelle d'Éric Havana, je l'ai vu, puis bon, tu sais, t'es vraiment quelqu'un de connu. Il faut aussi accepter d'être une personnalité publique. aussi, Le regard des autres, c'est pas ouais, toujours facile. Et puis, tu ouais, sais, il faut en prendre puis en laisser, mais c'est certain qu'il faut, est-ce qu'on est une personnalité publique quand on fait ce métier-là, absolument. là? Il faut Tu sais, puis absolument de... c'est pas tout le monde qui nous aime, hein? Non, Ça, c'est certain. Une des grands, il y a deux grandes croyances irrationnelles, biaisées, dysfonctionnelles. Comme le disent les psychologues cliniciens, il faut que tout le monde m'aime, puis il faut que je sois parfait ou parfaite. ouais, Donc, c'est ça, l'erreur ouais, humaine. L'erreur est humaine, comme dit Alexander Pope. C'est pas parce qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur, qu'on fait une erreur. C'est pas parce ouais, qu'on a fait une erreur qu'on est une erreur. Ça veut dire qu'il faut pas que ça joue sur notre estime de soi. Comme le exactement. disent les psychologues humanistes, là. Ouais, Donc, l'essai-erreur, c'est l'apprentissage le plus commun chez l'être humain puis ouais, l'animal. Donc, c'est sûr ouais, qu'on fait des erreurs. Il faut accepter aussi, comme tu dis, que c'est exigeant. exigeant. C'est aussi comme le métier d'enseignant d'une certaine façon. Parce que Ouais, moi, je me ouais, rappelle le jeu de mots, comme tu liras dans mon livre, enseignant puis enseignant le ouais, sang, parce que ça peut être ouais, difficile. Donc, il faut ouais, que ce soit une passion harmonieuse et non pas une passion absolument. obsessive, comme le Ouais. dit Jacques Puis le Poré, métier etc. aussi, bien sûr, il faut avoir des buts puis des objectifs puis tout Oui, ça, mais ça demande une espèce d'ouverture. Moi, jamais, quand j'étais étudiant à l'école, je pensais qu'un jour j'allais être assis dans ce bureau-là à l'école comme assistant ouais, de la direction artistique. Là. C'est pas quelque chose, c'était pas un plan de carrière, c'était pas, c'est arrivé comme ça. Faut aussi aller là où on est accueilli, puis là où on nous ouvre des portes. Puis il faut oui, les voir, faut être sensible à ça. oui, Puis c'est ça, c'est en sûr. disant oui. Oui, Faut pas des fois, je trouve qu'on s'obstine à aller à cogner dans la porte fermée, mais il y a une porte à côté qui est ouverte, qui est ouais, grande ouverte, puis qui est prête à accueillir. Va là, tu vas voir, ben oui, il y a peut-être une autre porte qui va s'ouvrir plus loin. ouais. Souvent, je dis ça aussi aux élèves parce que, ouais, c'est ça, faut pas se fermer, Oui, c'est ça. faut pas avoir de hier, faut Il faut que les portes ouvrir soient ouvertes, puis il y a des complètement. opportunités. Parfois, on ne les voit pas, mais il faut Ouais, être ouvert à ouais, cela. ouais, Bien ouais, sûr, il ouais, faut s'aimer soi-même aussi. C'est important d'avoir une bonne estime complètement. de soi, opinion Ouais, personnelle, positive, subjective, comment complètement. je m'évalue, comment je me sens par Ouais, rapport à la sphère professionnelle, par exemple, ouais. tes compétences professionnelles. Donc, euh, tes projets futurs, télévision, cinéma, Écoute, théâtre, est-ce que tu en as? Si tu en as, est-ce que tu pourrais nous en non, parler? écoute, c'est très tranquille en ce Donc, moment. tu prends une pause. C'est bon de prendre une pause Ouais, aussi, mais là. je suis pas en pause du tout à Mais non, l'école, mais je suis très, très ouais, occupé. c'est ça. Tu prends une pause de la télévision, Ouais, des en fait, téléséries. ce qui a été surprenant, c'est que Fille de trans, c'est un projet qui a avorté, mais on devait faire une tournée, Oui, on avait une longue tournée de prévue, puis tout a été a avorté. Fait que ça a été une déception pour moi. Euh, euh, le milieu change avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Moi, je faisais beaucoup de voix. oui. Oui, tu Je faisais étais narrateur. Ben oui, à Ouais, la c'est radio ça, et à c'est la ça, télévision. c'est ça. Oui, J'ai fait. Puis là, c'est beaucoup plus tranquille. C'est drôle, j'étais chez mon agent hier, avant-hier, oui, puis celui qui s'occupe des voix, puis tout ça. Je dis oui. comment ça va, tu sais, t'es-tu. Ben, il dit je reste positif, je reste optimiste, mais il dit c'est sûr que ça change le milieu en ce moment. Mais c'est pour tout, là. Fait que c'est plus tranquille. Oui, Je passe pas beaucoup d'auditions, mais en même oui, temps, c'est correct. j'ai mon travail ici à l'école qui Oui. me remplit. Puis j'espère jouer, ça c'est sûr, toujours, là, je suis C'est ouvert. sûr, c'est une Fait passion que, pour toi. Ben oui. absolument, Mais tu en as absolument. fait tellement de Ouais, 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 téléséries, ouais, de ouais, films à la télévision, tu sais, au cinéma, des téléséries, ouais, de pièces de théâtre, plus qu'une trentaine, plus que 30 pièces de théâtre. Donc, tu en as fait beaucoup, là. quand même, quand C'est même. vraiment génial. C'est vraiment un bon CV. J'ai lu tout le CV. C'est génial. Donc, Merci. Chloé Sainte-Marie, elle avait dit en entrevue qu'elle est en train d'écrire sa biographie. Ouais, Est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils t'ont proposé d'en écrire? non, en fait, c'est drôle parce que je pense éventuellement prendre ma retraite de l'école dans quelques années. Là, c'est comme Oui, 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 un plan parce que ça fait longtemps que je suis ici. oui, Et c'est sûr il y a quelque chose de ma famille que j'ai envie d'exprimer à un moment donné. Comment ça va se réaliser? J'ai l'impression plus que ça va être quelque chose de l'ordre du théâtre ou télé, scénario peut-être, quelque chose comme ça. oui.
Oui. Ça serait comme un plan. J'ai Comme scénariste, tu penses? ben, c'est-à-dire que d'écrire peut-être un spectacle de théâtre, Oui, scénario de film ou télé, là, oui. vraiment, je Mais lance ça, c'est là, mais un beau projet que ouais, c'est un tu... beau projet. C'est le fun Parce que de... j'ai des parents qui étaient très inspirants, qui Oui, ont pas une vie ordinaire. ouais, Puis j'aurais le goût peut-être ouais, ouais. d'exposer ça, en fait. Ouais. Parce que comme Fabien Dupuis, il est scénariste maintenant, il est allé à l'INIS, là, Oui, c'est l'Institut ça. national de l'image et de Ben l'édition. oui, Puis ben oui, il j'ai a vu passé ça. 6 mois, il est redevenu étudiant à 60 ans. Je J'ai tellement sais. hâte de lui parler jeudi de la semaine prochaine, Ouais. dans à peu près Hey, 6 tu lui jours. diras un gros bonjour à Fabien de ma part. Oui, promis, promis, Parfait, je le parfait. ferai, promis, je OK. le ferai. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? Est-ce que est-ce Hey. que tu as accompli tout ce que tu voulais dans ta vie? Ah non, il y a plein de choses Non? qu'il faut. Ben non, il y a plein de choses que j'ai envie de faire encore. J'ai envie de jouer plus. Oui. J'ai envie de voyager plus. Ça, Ah, c'est sûr. mais tu as voyagé quand même dans ta vie. Quand même pas mal, Ouais, mais le travail fait que j'ai des horaires plus. ouais. Mon travail ici à l'école fait que j'ai des horaires un peu plus serrés, tout ça. Mais la santé, c'est ça faut souhaiter. Oui, je pense Ça que a oui. l'air, c'est un cliché, là, mais Il faut. La santé, c'est c'est. numéro un. Tu sais, j'ai écrit dans mon livre, on se rend pas compte comment la santé peut être fragile. C'est seulement Ben, c'est la quand on base de tombe tout. malade que là, on dit, oh my God, tu sais, parce qu'on dit toujours, chin chin, santé. Tu sais, mais on Ouais. se rend pas compte comment c'est fragile, la santé. Fragile, C'est vraiment ça. fragile. Ouais. Ouais, C'est ce qui est vraiment, là. important. Avec ça, on peut tout faire. Fait que, Ouais. C'est ouais. quoi tes passe-temps? Qu'est-ce que tu regardes à la télé, au cinéma? Je regarde beaucoup de séries. Oui, J'adore les séries lesquels que tu britanniques. regardes? Euh, Britannique? ouais, ben, je sais pas si tu as vu Adolescence. Tu as entendu parler de cette Ben, j'ai série? entendu parler, c'est sur Netflix. Ouais, c'est formidable. C'est Oui. formidable. C'est une série vraiment. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans? Comment les Ben, adolescents en sont... fait, c'est beaucoup c'est 4 épisodes d'1 heure. Oui. Et la spécificité de cette série, c'est que chaque épisode est un plan séquence. Fait que, il commence à tourner au début de l'heure, puis il tourne, le plan s'arrête pas, il n'y a pas de montage, c'est un plan séquence d'1 heure. C'est très impressionnant. Et le jeune acteur, c'est une histoire terrible, là, Oui. mais le jeune acteur qu'ils ont découvert pour jouer le rôle, est exceptionnel. Les acteurs sont vraiment exceptionnels. Fait que c'est Oui. très, très inspirant. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de regarder les autres jouer aussi. Euh, j'ai un chien, fait que je promène mon chien beaucoup, beaucoup. Je vois mes amis beaucoup. Je suis très, très proche de mes amis. Je Oui. vais à la campagne. Je fais beaucoup de marches. Je marche énormément. Je m'entraîne. Fait que, Oui. puis, Mais parce qu'il y en a qui, comme, tu as regardé tes téléséries, tes films quand tu as joué là-dedans. ouais. T'avais-tu le temps de regarder tout ça parce que tu en as fait beaucoup? Ouais, oui, c'est sûr que je regarde pas tout, par exemple, Ouais, là, c'est ça. c'est sûr que j'ai regardé quelques affaires pour voir, OK, c'est correct ce que je fais, là. Oui, on les regarde un petit peu, mais pas, je Puis les re-regarde pas, là. Si tu m'as nommé des affaires, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais fait ça, là. Moi, je m'en rappelais pas, là. quel film que tu aimes regarder? Quel genre de film? Euh, écoute, tout ça, j'ai vraiment une palette large au niveau des goûts au Est-ce que tu aimes les cinéma. films québécois, les films américains? C'est quoi tu... Oui, tout Ouais? ça. Euh, je suis plus porté à aller vers les drames psychologiques que les Oui. comédies. OK. Ouais, je dirais ça. J'aime bien les films d'auteur aussi, les affaires un petit peu en marge qui sont. Ouais. Ça aussi, j'aime regarder ça. Mais hey, je peux regarder une comédie romantique, là, puis Oui, je comprends. manger du popcorn, puis être bien, bien heureux, là. Y a-tu- Bien, bien, bien heureux. Et les livres, quel genre de livres que tu aimes lire? Ça, je lis pas assez. Non! Ben non. Parce ça prend du temps aussi de lire Oui, un livre. oui, puis c'est une habitude à prendre. Puis avec le maudit cellulaire, moi j'appelle ça notre cancer, là. Ouais. On est porté à être là-dessus trop. Ben oui, parce qu'il y en a qui, comme ils disent, ils stroll. Ouais, Ils scroll, ça veut dire, ouais, tu sais, ils regardent ça, puis tout est maintenant sur YouTube, c'est sur ça. Facebook, Fait etc. que Là. je lis beaucoup de théâtre à cause du travail, bien entendu. Fait que Oui. je lis des trucs de théâtre. Je lis un peu de romans. Je lis des essais. Euh,
je vais lire des trucs sur la nutrition, sur les entraînements physiques, tout ça. Tu sais, je m'intéresse beaucoup à ça Ouais, aussi, la santé, ouais, avec un grand S, là. Mais non, ça, c'est une affaire que je dois, ouais. parce que j'aime lire, mais j'ai lu un petit peu plus cet été pendant mes vacances parce que là, j'ai le temps de me reposer puis de me Oui, parce que déposer. l'École nationale des théâtres de Montréal est en vacances. Il n'y a pas C'est ça, c'est de ça. cours en été, là. Là, c'est ça, exactement. Là, on reprend lundi. C'est la Tu grande avais rentrée lundi. mentionné. Ouais, on vous reprenez lundi la session Ouais, ouais, d'automne. ouais, C'est ça, je ouais, comprends, le ouais, ouais, 24, là. ouais, ouais, Eric Cabana, tu avais mentionné l'intelligence artificielle que ça joue au niveau en tant que narrateur. ouais. Donc, comment ça joue? Ça veut dire que. Parce que c'est comme En c'est fait, avec l'ordinateur, hein, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut ouais, ben avoir oui, ben peur de oui. ça? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est inévitable, hein, ça s'en vient, ça va être là. Euh, c'est sûr que, je sais pas si tu sais, justement, si tu es sur Instagram ou Facebook, puis des fois, tu as Moi, des ouais. pubs qui passent, puis tout Oui, ça. puis il y en a, qu'est-ce qu'ils font? C'est que juste, je ne vais pas te répondre, mais sur Facebook, c'est que il y a un reel, mais c'est comme l'intelligence artificielle. C'est ça. Ça veut dire Alors, il y on a voit une ça. personne qui tombe, qui est obèse, morbide, puis en fin de compte, tout le monde, elle s'écrase, puis en fin de compte, Ouais, tous les édifices s'écrasent, puis c'est pas vrai, c'est de le- l'intelligence artificielle, là. complètement, complètement. On voit Il y a la photo de ça. quelqu'un de Lonnie Anderson, puis, ou je sais pas trop de qui, là, puis il a comme 100 ans, tandis qu'elle a vraiment 60 ans, là. C'est ça, exactement. Il y a ce genre d'affaires-là, mais Oui, il y a aussi les vraies pubs où oui, là, la voix, au lieu d'être une voix d'un acteur qui parle au micro, ben, oui. c'est une voix, c'est comme un GPS ou c'est une voix artificielle, là. C'est de l'intelligence artificielle. Ça s'en vient beaucoup, ça s'en vient en pub, ça s'en vient en doublage aussi. On se bat beaucoup. L'Union des artistes aussi va devoir créer des règlements, une réglementation par rapport à ça parce que Donc, c'est là. donc ça s'en vient, c'est là. Ça Ouais, veut dire qu'il y aura moins d'emplois pour les narrateurs, pour les acteurs, absolument. c'est ça? Ah, ouais, ouais. En OK. fait, tu sais, pour te donner un exemple, on pourrait, moi, j'ai des amis acteurs, interprètes, là, Oui, qui ont été demandés, peux-tu nous enregistrer ta voix un petit peu? oui. Et l'intelligence artificielle va reprendre ta voix, puis tu vas lire des romans. Ta voix va lire des romans Mais sans que tu audio. vas lire le roman au complet. Exactement, Ils peuvent exact. vraiment faire ça comme ça? Ils peuvent faire ça maintenant. Non, Ouais, ouais, ouais. c'est comme si dans le temps, tu sais, il y a 20 ans, 30 ans, on avait dit, on a peur que les robots vont remplacer l'être humain, là. Ouais. Ben, c'est Bill Gates. J'entendais Bill Gates en entrevue il y a un mois à peu près, Ouais. et il disait que c'est pas demain, Oui, oui. mais qu'il va rester 4 métiers à peu près. C'est quoi les quatre métiers? Ah, je sais pas, OK, je sais c'est même pas. Bill Gates, il faudrait googler ça, là. Il y a les quatre Exactement. métiers, Trois, mais quatre c'est, métiers qui vont rester. Tout le reste va être opéré par des robots. La médecine s'en va beaucoup là-dedans. oh my God. Les opérations, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires qui vont être Mais ça a commencé un peu avec ChatGPT, parce que là, exactement. maintenant, là, Ouais, ChatGPT, on peut lui poser une question, puis la personne, là, qui n'est pas une ouais, personne réelle, là, ouais, elle te parle comme si tu étais un ami. Parce que ouais, moi, ouais, c'est un gars que je connaissais, lui, il appelle ChatGPT, il parle de sa vie, puis elle lui donne des conseils, puis il pose des questions. Puis c'est un robot qui lui parle, puis en fin de compte, c'est comme virtuel, c'est aussi ouais, in- c'est comme avoir 5000 amis sur Facebook, mais c'est pas 5000 amis, c'est des amis ouais, virtuels. Donc, c'est comme une personne virtuelle qui te parle, tu penses que c'est ton ami, et tu ouais, lui parles comme si c'est ton ami, puis elle te donne des conseils. ouais, Mais oui, ouais. c'est inquiétant. Puis C'est très maintenant, inquiétant. maintenant c'est comme un psychologue qui te parle sur ChatGPT, puis elle te donne des conseils. Donc Absolument. est-ce qu'on va être remplacé? C'est Je ne vraiment. sais pas si tu as entendu cette semaine à la radio, parce que C'est quoi? ChatGPT ChatGPT, oui. avait Vas-y, ChatGPT, oui. la version 4, là, qui Oui, était justement cette version-là où tu posais une question, puis le chat te répondait, et c'était une voix douce, gentille. oui, Et là, la nouvelle version qui vient de sortir, 5, la personne, le ton est plus sec et plus froid, puis tout ça. oui. Et ceux qui étaient habitués et accrochés à la version 4 se sont plaints parce ils ont eu l'impression de perdre un ami. Ils ont fait, hey, moi, je ne peux pas être avec la version 5, ramener la version 4, j'ai perdu mon ami, c'est mon Oh my conseiller, God! c'est mon intime. Je lui parlais tous les jours, j'ai posé des questions, il se renseignait sur ma vie.
c'est fréquent. Mais oui, mais ça fait peur, ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire, C'est fou. ce sont des gens qui se sont sentis parce qu'ils voient les relations interpersonnelles sont plus rapprochées. En fin de compte, c'est une relation virtuelle. Puis je Complètement me rappelle virtuel. que quand j'ai suivi j'ai suivi deux conférences en présentiel avec Rosemary Charret, qui était Ouais, présidente alors des psychologues du Québec ouais, pendant 17 ans, je pense, qui a écrit Ce que j'ai appris de vous, qui est ouais, beaucoup dans les médias, qui est une personnalité publique, autrice, conférencière, psychologue clinicienne appartenant à l'Ordre des psychologues du Québec, formatrice et j'en passe. Puis elle, ouais, elle avait dit, je me rappelle, les études en psychologie le disent, plus les jeunes vont sur Internet, plus ils se sentent seuls ouais. parce que ce sont des réalités virtuelles, ce sont des amis virtuels. C'est pas vraiment une personne. Donc, tu sais, il y a une différence entre la réalité puis, en fin de compte, ce qui est virtuel, mais c'est quand même inquiétant où est-ce qu'on s'en va parce que quand j'ai entendu intelligence artificielle, je me suis dit, les gens disent que ça fait peur, mais oui, ça fait peur si Ouais. on pourrait Mais remplacer. moi, Ouais, j'ai confiance aux jeunes parce qu'on sent un oui, mouvement oui, maintenant où ils se débranchent de plus en plus. Ils oui, reviennent aux notes manuscrites, ils reviennent à des oui, vrais interlocuteurs. Parce que c'est vrai, même, nous, on l'a vu même dans le théâtre, dans la oui, littérature, la dramaturgie, le monde, les jeunes auteurs et autrices n'écrivaient plus de fiction, ils écrivaient au jeu et c'était beaucoup du monologue. Fait que beaucoup toujours avec soi-même, avec soi-même. C'est un reflet absolu de la réalité de l'Internet, puis des applications, puis de tout ce qu'on vit en ce moment. oui, Mais c'est en train de changer, je pense. oui, parce que J'ai confiance. oui, bien sûr, parce que ce sont des illusions de contact, ce sont des amis virtuels. Puis Exactement. je me rappelle quand j'ai suivi parce que là, il reste 2, 3 minutes Ouais, d'entrevue. Je me rappelle que quand j'avais suivi la conférence avec une sexologue qui enseigne en sexologie au département de sexologie, Francine Duquette, qui enseigne au département de psychologie de l'UQAM, de ouais, l'Université du Québec à Montréal, qui est sexologue, qui en fin de compte donne des conférences, des formations. Elle a passé aussi à la télé pour, en fin de compte, c'était Mots d'amour, qu'elle a passé en Mots d'amour, MOX, Mots d'amour dans ouais, le temps que ouais. ça existait. Puis elle disait, il savait pas qu'Internet, ça ira aussi loin que ça. Parce que, tu sais, Facebook, ça existe depuis 2004. On a aussi YouTube, je pense que c'était dans les ans 2000, 2005 Ouais, ou quelque ouais, ouais, chose. ouais. Donc, voilà. Merci infiniment, Ça me Eric fait plaisir. Cabana. Je te remercie à toi. C'est Merci très agréable. infiniment. Merci tout le monde de nous avoir écoutés à l'émission Témoignages de vie. On a eu une personnalité publique qui a gentiment accepté. Merci infiniment encore, Eric Cabana, qui Un est, plaisir. qui est acteur, comédien, animateur, narrateur, ainsi de suite. Puis je te souhaite tout le meilleur. Vraiment, passe un bel été, puis au plaisir. Merci tout le Au monde. plaisir. Au Merci. Merci revoir. beaucoup. Bye. Donc,